En septembre dernier, je suis parti dans le Cantal. C'était un mois après mon retour du Maroc. Je profitais d'une nouvelle semaine de vacances et je souhaitais terminer mon été par une dernière escapade montagnarde. J'ai donc attendu que Météo France promette qu'il ferait beau au moins 2 jours d'affilée. Puis j'ai pris ma voiture et je suis descendu jusqu'à la station du Lioran, capitale symbolique des monts du Cantal. Ce petit massif est constitué des vestiges du plus vieux stratovolcan visible d'Europe et compte de nos jours des dizaines de montagnes aux couleurs vert kaki. Celle qui m'a fait venir jusqu'ici culmine à 1783 mètres et porte le nom de Puy-Marie. Sortie de terre il y a 6 millions d'années, elle est considérée par les géologues comme la plus vieille montagne de France. Mon aventure du jour débute donc au Lioran, station de sport d'hiver située à 30 km à l'est d'Aurillac. Perchée à 1240 mètres d'altitude, elle est notamment traversée par le célèbre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ainsi que par le GR du Tour du Cantal, sentier parfaitement balisé que je vais emprunter aujourd'hui. Désireux de savourer cette dernière expédition estivale, je démarre volontairement lentement mon ascension. En direct des pentes du Puy-Marie que j'ai astaqué ce matin là depuis le Lioran, super Lioran. Et donc ouais, montée assez sèche au début avec des pourcentages dans la forêt. Et puis rapidement on arrive sur une ligne de crête que je suis en train de parcourir. Voilà, c'est assez plat ma foi, donc on profite. Je progresse sur le GR et aperçois tour à tour les puits de Grioux, de Bataillous et de Père Ars, sommets emblématiques des monts du Cantal culminant entre 1600 et 1800 mètres d'altitude. Je retrouve des couleurs et une atmosphère particulière, celle du Massif central, et je suis rapidement traversé par une réelle sensation de paix et d'espace. C'est bizarre parce que, en plus d'être la montagne la plus ancienne de France, le Puy-Marie, c'est le site d'Auvergne le plus visité. Il y a 500 000 personnes qui viennent chaque année. Et pourtant, depuis ce matin, j'ai croisé personne. Mais quand je dis personne, c'est personne. À part ceux qui s'occupent des téléphériques, pas un chat. Donc assez surprenant. On va voir, parce que je suis quand même à plus qu'à apparemment 2,5 km du sommet. Après 2 heures de montée, je découvre avec enthousiasme le visage du Puy-Marie. Perché à 1783 mètres d'altitude, il n'est que le 5e sommet des monts du Cantal. Et pourtant j'ai l'impression de ne voir que lui dans le ciel. Âgé d'environ 6 millions d'années, le Puy-Marie s'est constitué par l'accumulation de lave au-dessus de la cheminée d'alimentation du volcan. Il se présentait alors sous la forme d'un dôme de roches volcaniques. Il a ensuite été érodé par la glace, ce qui lui donne sa forme actuelle pyramidale. En 1830, le peintre Théodore Rousseau, amoureux de la région, peignit un tableau intitulé « La vallée de Saint-Vincent de Salers ». Au centre apparaît le Puy-Marie, à gauche le pic du puits de Père Ars, et sous le pic pointu, à droite, le col du Redondet. Dans la dernière partie de l'ascension, les derniers hectomètres avant le sommet, et
ils ont mis des escaliers pour que ça soit moins dangereux, parce que c'est vrai que c'est un pierrier un peu instable, et puis pour le coup il y a de la pente. Là ils ont réservé les pourcentages les plus sévères pour la dernière partie.